Laissez-nous, nous, les grands spécialistes, les experts, les financiers, gérer les choses. Parce que nous savons comment il faut les gérer. D'ailleurs, on a été dans les grandes écoles d'économie, on sort avec plein de diplômes. Mais vous, là, bourgmestre, échevin, politique, tout ça, de quoi vous vous occupez? Laissez-nous faire. Et ils ont mis beaucoup d'argent dans des sphères de pensée, beaucoup d'argent dans les universités, beaucoup d'argent dans le monde du sport, beaucoup d'argent dans le monde de la télévision, dans le monde d'Internet, beaucoup d'argent partout, pour que l'opinion puisse être conditionnée au fil du temps pour justement admettre cette pensée. Avec un principe économique qui est horrible, qui est la maximalisation du profit. Et comment ont-ils réussi à faire ça? Et soutenu par les économistes quasiment du monde entier, parce que les économistes trouvaient ça rationnel. Parce qu'en plus, outre le fait que nous n'étions pas capables etc., de bien gérer, nous n'étions pas rationnels. Et je dois vous dire, j'ouvre une parenthèse, que faire de la politique, chaque être humain est un univers en soi. Et nous avons la responsabilité de la société. On a la responsabilité d'établir les équilibres. Et c'est clair qu'on n'est pas un conseil d'administration avec un directeur général qui décide. On tient compte tous les jours de cette diversité humaine et on essaie de trouver des points d'équilibre et des centres de gravité qui sont toujours mobiles. Et donc j'en reviens à la maximalisation du profit, c'est-à-dire que chaque fois qu'une entreprise travaille, surtout quand elle est en bourse, elle doit tous les 3 mois ou tous les 6 mois amener un bilan avec un maximum de bénéfices après paiement de tous les machins. Et je ne parle pas de l'impôt qu'on essaye de payer le moins possible. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et je ne pense pas à des cas individuels à Charleroi et tout ça. Je pense à des entreprises. Si vous regardiez par exemple les 20 entreprises les plus importantes de Belgique, ce qu'on appelle le BEL 20, eh bien, ça paye moins de 15% d'impôts sur l'ensemble des bénéfices engrangés. Alors, dans la maximalisation du profit, comme ils avaient l'autorégulation, et que les politiques ne devaient pas s'occuper de ça, il y avait des règles de dérégulation, enfin, il fallait laisser faire le monde économique, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a mis des patrons, qu'on appelle plus PDG, tout ça, ça fait vraiment vieux jeu, ça s'appelle CEO. Chief Executive Officer. Et si vous ne parliez pas anglais, à quelques mois d'ici, on avait l'air bête. Mais bon. Donc, maintenant, ça se calme un peu. Et donc, on a désigné des patrons. Et derrière les patrons, bien sûr, la couche de cadres, je dirais, supérieure, voire intermédiaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a payés avec un lot fixe. Bon, fait que, je ne sais pas, de petits machins, 500 000 euros, 1 million par an, ou 1,5 million de fixe. Le fixe, c'est encore rien. Puis, il y a la partie variable. Je ne parle même pas des bonus et des machins. Partie variable liée au résultat. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces grands intelligents et tout ça, qui ont été à les écoles d'économie, et vraiment de grands penseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tourner leur boutique. Et pour avoir une maximalisation du profit, ils ont outsourcé. C'est-à-dire qu'ils ont sorti de l'entreprise tout ce qu'ils pouvaient sortir et faire faire par les autres. Et bien entendu, dans l'entreprise, quelqu'un d'âgé, quelqu'un de plus lent, quelqu'un qui est moins valide, quelqu'un qui n'a pas le rythme, quelqu'un qui éprouve des difficultés, dehors. Dehors. Puisque ça coûte plus que quelqu'un d'autre qui pourrait rapporter un profit maximum. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce profit maximum, eux, dans cette couche dirigeante, ils s'en sont mis plein les poches. Et à titre privé, et même il n'y a pas si longtemps, quand la boutique tombait, ils réussissaient, la boutique tombait comme ça, avec du plomb, et eux, ils partaient en parachute doré. Non mais mesdames, messieurs, quand nous avons, nous, mis en exergue cette folie dans laquelle on nous conduisait,
avec une pression sur les êtres humains. Quand je disais que c'était inhumain de travailler de la sorte, parce que dans une société, bien sûr, il faut des gens avec une intelligence rapide, des gens rationnels, des gens extrêmement efficaces. Mais on peut aussi, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps, admettre dans l'entreprise des moins valides, des personnes plus âgées, des personnes plus lentes, faire une place dans une entreprise de nature un peu plus, je dirais, sociétale. Eh bien, tout ça a été oublié. Aujourd'hui, avec le déclenchement de la crise financière, cette crise libérale, qu'est-ce qu'il apparaît? D'abord, il apparaît que c'est tout grand, c'est super intelligent, c'est génie du management, pas tant. Et ça vient à l'État. Ah! L'État. Mon Dieu, oui, l'État. Ah! Heureusement qu'il y a l'État. Et ils viennent. Toc, toc, toc. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Mais quand ils viennent, ceux-là, c'est pas comme nous, hein. C'est pas pour demander un peu pour une ASBL ou 5 000 € ici, 10 000 € pour nous. C'est par milliards d'euros, mesdames et messieurs. Milliards d'euros. Ben, attention, hein, ça parle de milliards d'euros comme on parle de 200 €. Hein. Mais le plus dur, c'est ceci. C'est que la crise libérale, avec sa dimension financière, c'est la preuve que le système ne fonctionne pas. Derrière ça, vous devez savoir que le laisser-aller a fait en sorte que le monde de la finance, finalement, s'est accaparé de tous les flux financiers. Savez-vous, dans les flux financiers globaux, quel est le pourcentage des flux financiers réservés à l'économie réelle, non financière, c'est-à-dire l'économie des gens, des biens et des services? 2,2% de la masse globale financière a été affectée, ou ont été affectés pour l'économie réelle. Le système ne fonctionne pas. La crise est là, mais sur le plan social, outre que depuis une vingtaine d'années, on sent une dégradation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le drame est simple. Je voyais encore hier, rien que la journée d'hier, j'ai enregistré dans mon SMS, par ce qu'on m'a envoyé, 1000 personnes ont été mises au chômage, 1000 personnes en plus. Sans compter tous les contrats à durée déterminée qu'on ne renouvelle pas. Sans compter les intérimaires qu'on n'appelle plus. C'est-à-dire qu'il y a une crise créée par cette pensée libérale qui est terrible. Et on a envie de hurler, parce que d'un côté, il y a l'effondrement d'un système dont on pourrait se réjouir, mais cet effondrement, tellement le système a été imbriqué, conduit aujourd'hui à des drames sociaux inimaginables, et en parallèle, il y a des gens qui vivent au soleil. Il y a, bien sûr, ce sont peut-être quelques milliers, dizaines de milliers, mais qui ont des montants financiers personnels inimaginables. Je ne parle même pas des spéculateurs financiers, des gens qui boursicotent. Mais le reste, la grande masse des citoyens, éprouve de grandes difficultés. Et donc, par rapport à ça, je le dis clairement, aujourd'hui, il faut que la prise de conscience soit générale. La philosophie libérale ne fonctionne pas. Et quand on met l'économie avant l'être humain, eh bien on se trompe de priorité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'économie redevienne au service de l'être humain.